Bonjour tout le monde, bienvenue à la chaîne cours et exercices en génie électrique. Aujourd'hui, on va parler du théorème de Millman, un théorème qui est très puissant en électrocinétique. Dans cette vidéo, on va faire cet exercice. On va calculer la tension aux bornes de cette résistance en utilisant le théorème de Millman. Mais avant de faire cet exercice, on va faire la démonstration de ce théorème. D'abord, c'est quoi l'objectif du théorème de Millman? Le théorème de Millman, il permet de calculer le potentiel dans un point d'un circuit électrique. Par exemple, ici, dans ce circuit, supposons que je connais les potentiels au point B, au point A et au point C. Et je veux calculer le potentiel au point M. On considère le courant qui parcourt cette résistance RB, qui est le courant IB, il est dans ce sens. Le courant qui parcourt cette impédance ZA, il est dans ce sens. Et le courant qui parcourt cette résistance, il est dans ce sens. Si on applique la loi du nœud au point M, nous avons les courants entrants qui sont IA plus IB plus IC égale à les courants sortants. On n'a pas de courants sortants, donc la somme de ces trois courants égale à 0 ampère. Nous avons aussi la tension aux bornes de la résistance RB, c'est la différence de potentiel entre le point B et le point M, et la tension aux bornes de l'impédance ZA, c'est la différence de potentiel entre VA et VM, et la tension aux bornes de la résistance RC, c'est la différence de potentiel entre le point C et le point M. Si on applique la loi d'Ohm sur l'impédance ZA, nous avons le courant IA égale à VA moins VM divisé par l'impédance ZA. Le courant IB égale à la différence de potentiel VB moins VM divisé par la résistance RB. Et le courant IC égale à VC moins VM divisé par la résistance RC. Si on sépare ces termes en deux, donc nous avons ce terme, c'est VA divisé par ZA moins VM divisé par ZA. Ce terme égale à VB divisé par RB moins VM divisé par RB. Et ce terme égale à VC divisé par RC moins VM divisé par RC. Si je vais déplacer tous les termes qui contiennent VM dans l'autre côté de cette égalité, donc je vais avoir VA divisé par ZA plus VB divisé par RB plus VC divisé par RC égale à VM divisé par ZA plus VM divisé par RB plus VM divisé par RC. Pour ce terme, je vais factoriser par VM, donc ce terme égale à VM entre parenthèses 1 divisé par ZA plus 1 divisé par RB plus 1 divisé par RC. Donc, le potentiel au point M qu'on cherche égale à ce terme divisé par ce terme. Ici, nous avons trois termes. Les trois termes, ce sont le nombre des branches connectées au point M et en bas, nous avons trois termes, c'est le nombre des branches connectées au point M. En général, le potentiel dans un point d'un circuit électrique linéaire égale à la somme des potentiels divisés par les impédances. Et ici, nous avons la somme, c'est le nombre des branches connectées au point M divisé par la somme des inverses des impédances. La même chose ici, nous avons le nombre des branches connectées au point M. Dans cet exemple, supposons
que je connais les potentiels au point A, B, C et D. Et je veux calculer le potentiel au point M en fonction des potentiels VA, VB, VC et VD. Nous avons 4 branches qui sortent du point M. Nous avons cette branche et cette branche. Donc, le potentiel au point VM égal à EC, c'est la somme de 4 termes, et EC, c'est la somme de 4 termes. Le premier terme en haut, nous avons c'est le potentiel VA divisé par la résistance équivalente entre le point A et le point M. Nous avons une seule résistance qui est RA. Donc, je vais diviser ici par RA. Et en bas, je fais 1 divisé par RA. Le deuxième terme, c'est le potentiel au point B divisé par la résistance équivalente entre le point B et le point M. Et la résistance équivalente entre ces deux points, c'est, nous avons ici deux résistances en parallèle, en série avec cette résistance. Donc, nous avons RB3 en parallèle avec RB2 plus RB1. Et la même chose en bas, je fais 1 divisé par l'inverse de cette résistance. Le troisième terme, nous avons le VC, le potentiel au point C, divisé par la résistance équivalente entre le point C et le point M. Et la résistance équivalente entre ces deux points, si nous avons RC1 en parallèle avec la résistance RC2. Et en bas, je fais l'inverse de cette résistance équivalente. Le dernier terme, c'est le potentiel au point D divisé par la résistance équivalente entre le point D et le point M. Et la résistance équivalente entre ces deux points, c'est RD1 en série avec la résistance RD2. Et en bas, c'est la même chose, je fais l'inverse de cette résistance équivalente. Maintenant, pour cet exercice, je veux calculer la tension U au bord de la résistance R5 en utilisant le théorème de Millman. Et comme on a dit, le théorème de Millman, il permet de calculer le potentiel ou un potentiel dans un point d'un circuit électrique. Et lorsqu'on parle d'un potentiel dans un circuit, il faut qu'il y ait une référence dans ce circuit. Et en général, le point référence dans un circuit électrique, c'est la masse. C'est la masse donc qui est égale à 0 volts. Et le choix de la masse, je vais choisir la masse où se connectent tous les générateurs. Nous avons ici, dans ce point, tous les générateurs E1, E2 et E3 se connectent. Donc, je vais choisir la masse dans ce point, la masse qui est égale à 0 volts. Si je vais appeler ce point, c'est le point A. Donc, nous avons la tension U qui est la différence de potentiel entre ce point et ce point. Ce point, c'est VA et ce point, c'est 0 volts. Donc, nous avons U égale à le potentiel au point A. Donc, si je calcule le potentiel au point A, c'est comme je calcule la tension au bord de la résistance R5. Autre chose, puisque ce générateur E1, le moins de ce générateur, il est connecté à la masse, donc le potentiel ici, c'est E1. Ce générateur, lui aussi, le moins de ce générateur, il est connecté à la masse, donc le potentiel ici, dans ce point, c'est E2. Dans ce générateur, le plus de ce générateur, il est connecté à la masse, donc le potentiel ici, c'est moins E3.
Si on applique le théorème de Millman au point A, nous avons combien de branches connectées au point A? Nous avons 4 branches. Nous avons cette branche, cette branche et cette branche. Donc, VA égale à le potentiel à ce point qui est E1 divisé par la résistance équivalente entre ce point et le point A. Donc, la résistance équivalente entre ce point et ce point, c'est R1 en parallèle avec la résistance R2. Et le potentiel plus le potentiel dans ce point divisé par la résistance équivalente entre ce point et ce point, qui est R4 plus R3. Plus le potentiel en ce point qui est égal à 0 volts divisé par la résistance entre ce point et le point A qui est la résistance R4 plus le potentiel en ce point qui est moins E3 divisé par la résistance entre ce point et ce point qui est la résistance R6. Et en bas, je vais diviser par l'inverse de ces résistances. Donc ici, c'est pas 0 divisé par R5, mais c'est 1 divisé par R5. Si on fait des applications numériques, nous avons E1 égale à 100 volts divisé par R1 en parallèle avec R2 qui est égal à 50 ohms, plus E2 50 volts divisé par la somme de R3 plus R4 égale à 200 ohms. 0 divisé par R5, il va disparaître ce terme, moins E3 qui est 25 divisé par R6 qui est 100 ohms. Et en bas, nous avons 1 divisé par 50, plus 1 divisé par 200, plus 1 divisé par 100, plus 1 divisé par 100. Si je fais le calcul par la calculatrice, je vais trouver que la tension U égale à VA égale à 55,55 volts.